Amis Scorpion, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour la semaine du 22 au 28 mars 2021. Nous allons voir un petit peu vos énergies générales, un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Sachez que vous avez une pleine lune le 28 mars qui va changer énormément de choses pour beaucoup de monde. On y va tranquillement, on va vers l'équilibre. Ça va être une pleine lune qui va vous amener pas mal de choses là avec le printemps. C'est quand même pas mal, hein. La pleine lune, ça sera sur le signe de la balance et franchement, c'est quand même assez bien au niveau des énergies, des choix de vie, de l'équilibre, la douceur, pondérer les choses, etc., etc. Ça va être un peu plus léger. On y allait déjà cette semaine, ça a déjà été par rapport au mois précédent, mais là, on y va encore, on passe cette pleine lune et ça ira mieux. Bon, revenons à vous, amis scorpions. Voilà, je vais vous mettre là à côté de mon petit Bouddha et on va voir un petit peu ces énergies pour cette semaine. Allez. Alors, pour mes amis scorpions, du 22 au 28 mars. Alors, je vais tirer trois cartes de ce magnifique tarot qui est le tarot de l'illusion. Voilà, que je viens d'avoir et qui me parle énormément, qui me plaît énormément. Allez, pour mes amis scorpions. Cette semaine du 22 et 28 mars, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la tempérance. Très jolie carte, arcade majeure. La tempérance, c'est justement, c'est un peu l'équilibre. La tempérance, c'est la patience, euh, c'est des choses aussi, la tempérance, la spiritualité aussi, c'est pas mal. C'est La tempérance est une très très jolie carte. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est mesurer le pour et le contre. C'est faire des choix de vie qui sont beaucoup plus appropriés à nous-mêmes. Voilà, c'est une très très belle carte que j'adore d'ailleurs. Je vais prendre l'oracle des miroirs au niveau du relationnel. Alors relationnel, bien entendu, sentimental, amical, professionnel, familial. Alors pour mes scorpions, pour cette semaine du 22 au 28 mars, s'il vous plaît, mes amis scorpions. Voilà. Hop. Au niveau du relationnel. Voilà. Alors, relationnel, trahison, ok. Peut-être attention, faites attention au niveau de votre entourage. Alors, trahison ne veut pas dire forcément la trahison vous a trahi, mais justement, il y a peut-être des mauvaises paroles, des mauvaises personnes autour de vous. Ça peut être aussi bien familial, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du domaine professionnel, on verra ça après. Donc, faites quand même attention, ne donnez pas, dites ce que vous avez à perdre et pas ce que vous avez à gagner, amis scorpions. Alors, au niveau de l'amour, avec le grand oracle de l'amour, pour cette semaine du 22-28 mars, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Voilà. L'illusion, ok. Un petit lapin qui sort du chapeau. Alors, ça peut être aussi un moment magique, hein, pour... voilà, on va voir un petit peu après. Donc, on va faire l'interprétation. Je vais vous tirer un petit conseil pour attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Tiens, c'est marrant quand on voit la trahison. Enfin, moi je dis ça, hein, je dis rien. Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Voilà, peut-être que quelquefois on peut s'entourer de mauvaises personnes, que ça soit sentimental ou relationnel, on s'en aperçoit pas et il y a des mauvaises influences, donc d'où la carte de la trahison, vous voyez.
Donc faites quand même très attention à votre entourage. C'est un peu ce qu'on vous dit, hein. Essayez, des fois il faut mieux être seul que mal accompagné, même si c'est une phrase bateau, elle a tout son sens. Elle a tout son sens. Bon, alors, peut-être aussi, tiens, un petit, du coup, je vais vous faire un petit message des anges pour cette semaine du 22 au 28 mars. Les scorpions, qu'est-ce que nos anges nous disent? Allez, on va voir. Enfin, vos anges surtout, hein. Ah ben, je ressors. Alors, je viens de faire un tirage, c'était exactement la même, c'était le mariage. Hein, et pourtant, ça a été battu et rebattu. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Ben, peut-être que pour certains, il n'y en a pas et on vous dit, faites attention, c'est ça l'union, c'est ça le couple. Même si c'est pas un mariage avec la bague au doigt, hein, c'est un couple, même si le couple ne vit pas ensemble, etc. Mais c'est ça, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'influencer la foi dans cette union amie très chère. Donc, pour certaines personnes, il y a peut-être en ce moment une union où, voilà, votre autre, qui vous avez dans la tête en tous les cas, ne, n'est peut-être pas celui ou celle que vous vouliez et il y a des choses, et si vous voulez vraiment bâtir quelque chose, c'est peut-être pas la bonne personne. On vous dit ça. Et pour d'autres qui sont en couple, on vous dit, ben, parce que ça peut être aussi vous qui avez des problèmes de comportement hein, aussi, et puis ou l'autre, on dit, ben, le mariage, enfin le couple, en tous les cas l'union, c'est quand même le respect mutuel et quand même un certain engagement. Voilà. Bon, ben, comme ça c'est dit, hein. Alors, au niveau des énergies un peu générales, la reine de Pentacle, oui, le roi d'épée, ok, et le pendu, ok, avec la tempérance. Bon, et ben là, fou, j'ai l'impression que les énergies, c'est plutôt des énergies pour vous, amis scorpions, d'union, de couple, des choses de... Oui, il y a peut-être une différence avec votre autre ou avec votre conjoint de comportement, de réaction, peut-être une personne un peu égoïste à côté de vous, alors que vous, en étant reine de Pentacle, parce qu'on voit que c'est un couple, vous êtes tout dans la bonté et dans le donner, on va dire, hein, voilà, et à côté de vous, peut-être une personne un petit peu plus froide ou euh, qui vous demande aussi au niveau de la patience, d'attendre pour telle ou telle chose parce que il y a des situations qui sont bloquées actuellement, que ce soit dans des vies familiales, que ce soit dans les vies professionnelles peut-être, mais on voit que cette différence, là, ces énergies, il y a comme une... Ouais, ouais, on vous demande vraiment, vraiment de la patience cette semaine avec votre oui, votre autre ou votre conjoint ou la personne en tous les cas à qui vous pensez, avec qui vous êtes. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu ça. C'est un peu les énergies de la semaine, c'est ce qui ressort pour les scorpions. Après, si ça ne vous parle pas parce que justement vous avez personne, vous êtes célibataire, etc. Parce que là, c'est ce qui sort vraiment dans ce jeu, le scorpion, c'est plutôt des énergies de couple. Allez voir votre signe lunaire ou ascendant. C'est vrai que ça vous parlera peut-être davantage, hein. N'hésitez pas, voilà, allez voir vraiment vos signes ascendants et lunaires. Alors, on y va au niveau du relationnel et du coup, on a la trahison, la distance, le contrat et le travail. Oui, alors, au niveau du relationnel, comme je vous ai dit que ça pouvait être aussi le relationnel au niveau du professionnel, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez signer des contrats, vous allez avoir un nouveau beau travail ou alors une augmentation, quelque chose, une promotion. Pour d'autres, vous l'attendiez depuis longtemps, bon, ça y est, ça se met en place. Alors il faut quand même faire très attention à ce que vous signez, hein. Faites quand même très très attention parce qu'on a quand même la trahison hein, à côté, en dos de deck, au niveau
Bon, on parle travail, contrat, distance, donc je pense qu'au niveau du relationnel, c'est plutôt ça qui sort dans ce cas-là. On va peut-être vous aussi vous demander ou alors vous êtes peut-être obligé d'aller ailleurs, de déménager, peut-être de faire plus de kilomètres, etc. Donc ça coince un petit peu, mais j'ai l'impression que là, il y a un contrat qui se fait, il y a quelque chose, ça y est, il y a un avancement, il y a du mouvement, ça part là, ça part au niveau du travail pour ceux qui n'en ont pas. Donc, après, ça peut aussi, par rapport aux énergies de général, de couple, d'autres, etc., vous dire que il y a peut-être des choses qu'il faut mettre en place. Il y avait peut-être un éloignement, il y avait peut-être justement par rapport à votre différence. Peut-être ça peut être aussi une différence d'âge, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas là, mais ça peut être aussi une différence d'âge, une différence de comportement. Moi, je vois quelqu'un d'assez égoïste et un peu autoritaire en face de vous, donc voilà. Et il y a un travail à faire, il y a quelque chose à été, il faut en parler, il faut vraiment, il faut regarder ça d'un petit peu plus avec légèreté. Cette semaine, en tous les cas, il faut vraiment tempérer les choses parce que ça va pas bouger vraiment. Il faut attendre un petit peu. On vous demande d'attendre, de reprendre du recul, d'avoir de la patience. Et puis, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais après, il y a vraiment le domaine professionnel qui sort pour beaucoup de scorpions et je suis très contente pour vous. Alors on va regarder le grand oracle de l'amour. Vous voyez, on vous parle de solitude. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez... alors vous êtes peut-être seul parce que justement votre autre est ailleurs. Hein. Euh, donc vous avez l'impression d'être seul. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un travail sur soi-même, moi, et que cette solitude, il faut vraiment cette semaine, oui, ben, tempérer les choses, quoi. Prendre du recul sur les choses de l'amour. Parce que, en fin de compte, vous vous sentez seul avec le regain. Donc, bien sûr qu'il y a possibilité de raccrocher les wagons, mais vous voyez, autour de vous, c'est que de la terre aride, là, et vous êtes là la petite rose qui sort tout seul. Alors, il y a le soleil plus loin, il y a le regain, il y a possibilité, mais avec la solitude, même si vous êtes à deux, vous vous sentez seul parce que la personne en face de vous est très fermée. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'engagement, il y a un manque de... Et ça peut bloquer les choses. Mais pour cette semaine, il faut vraiment prendre du recul et ne pas monter dans les tours, on va dire. C'est vraiment prenez du recul et on verra ça. Vous avez la nouvelle lune, hein, la pleine lune le 28 mars. Hein, vous l'avez, hein, la pleine lune. Donc, il va y avoir des changements et il faut attendre un petit peu. Il y a un petit peu de patience. Hein, voilà. Parce que, alors, on vous dit, il y a de l'attirance et il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, mais euh, ayez un peu de patience parce que pour le moment, je ne pense pas que la personne qui est avec vous, à qui vous pensez ou qui est loin de vous, mais à qui vous pensez est prête à changer de vie ou à s'engager là pour certains. Alors ça, comme je vous dis, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. C'est beaucoup mieux. Si vous voulez une guidance privée qui parlera beaucoup plus, vous avez mon mail en dessous la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, j'ai envie de tirer quand même 3 cartes de l'oracle G. Et ça fait un... Oui, on voit que l'équilibre peut se remettre. Hein. On voit que pour ceux qui ont vraiment euh, des difficultés, vous voyez, ça fait petite maladie, mais petite maladie, là, dans ça, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été, des blocages, des choses, mais l'équilibre, il est là, vous avez quand même des bases là. Lâchez prise cette semaine. Là, ça sera certainement mon conseil de cette semaine. Lâchez prise. Hein, ne faites pas des choses inconsidérées, des ruptures ou des choses comme ça, parce que je pense que là, ça va être pour vous, amis Scorpion, une semaine un petit peu, ouais, d'introspection, d'attente. Faut pas attendre, mais on va dire de tempérer les choses. La tempérance est sortie en premier et elle veut vraiment dire ce qu'elle veut dire. Hein. D'accord? Alors, on vous dit âme sœur spirituelle. Hein, et on vous dit que vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Hein, voilà. Et
par rapport à des mensonges. Alors les masques peuvent être aussi enlevés, hein. Vous avez cru, ben, avec la trahison, euh, il y a eu des choses, des non-dits, des... Alors vous avez le choix, et pourtant, pour certains d'entre vous, oui, c'est votre âme sœur spirituelle, c'est peut-être ça au niveau, vous avez une attirance, vous ne pouvez pas faire autrement, mais voilà, faites attention, vous avez un choix, c'est vous à faire au mois de mars, on vous dit mars, vous voyez, on voit qu'il y a des, peut-être des changements de route pour certains d'entre vous. Alors, pour moi, faut pas justement, cette semaine, ça sert à rien d'acter les choses. Euh, pour moi, il faut vraiment que cette semaine, vous ayez de la patience. Voilà, et un recul sur vous-même. Amis Scorpion, j'espère que je vous ai aidé. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ça vous a parlé, comme ça vous aurez mes vidéos, les notifications de mes vidéos quand je les mets. Je pense à vous très 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 fort et je vous retrouve à partir du 28 mars, une fois que cette pleine lune sera passée. Je suis persuadée pour vous que ça, il y aura beaucoup plus de sérénité. Là, je vous demande de faire une petite méditation et de prendre sur vous, même s'il y a des choses qui ne vont pas cette semaine. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul, amis Scorpion. À bientôt, passez une bonne semaine.